Vous êtes né entre le 21 juin et le 22 juillet. Vous êtes donc Cancer. Les astres disent que vous avez besoin d'être aimé et admiré. Et pourtant, vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Cette année verra l'accomplissement de vos projets si vous savez saisir l'opportunité qui vous est offerte. À partir de ma boule de cristal, je viens de vous donner votre avenir. Que vous soyez l'un des 12 signes du zodiaque, vous avez besoin de connaître votre avenir pour mieux vous préparer. Ça, bien sûr, c'est si vous croyez au signe du zodiaque. Certains le font en consultant chaque jour leur horoscope, tandis que d'autres le font et vont plus loin en consultant des astrologues ou des diseurs de bonne aventure et parfois des marabouts. Mais n'y a-t-il pas un peu de vrai dans tout ce qu'ils disent? Pourquoi certaines prédictions se réalisent? En début d'année, chacun va chercher à savoir ce que lui réserve la nouvelle année. Et ça sera la foi à toutes les prédictions et autres prophéties. Et les horoscopes, je dis bien les horoscopes, tirent leur épingle du jeu. Des numéros de téléphone surtaxés donnant accès à un astrologue et les horoscopes de magazines sont pris d'assaut. Les horoscopes de magazines. Parlons d'eux. Ils ont la prétention de prédire ce qui va arriver au lecteur dans une période déterminée. Il peut s'agir de semaines, de mois ou d'années. Les événements étant supposés liés à la position de la Terre par rapport à celle des astres lors de sa date de naissance. Ces horoscopes de presse sont considérés à tort comme de l'astrologie. Pourquoi je dis à tort? Parce que la plupart des horoscopes de presse ne sont pas écrits par des astrologues, mais par des logiciels ou par des pigistes. Cette astrologie devrait probablement plus être considérée sous l'angle du phénomène social, car elle est extrêmement populaire malgré son imprécision. Je voulais vous expliquer quelle est l'arnaque qui est cachée derrière ces horoscopes de presse. Et je suis tombé sur une vidéo de France 2 qui l'explique assez bien. Si je dis arnaque, c'est parce que les astrologues eux-mêmes disent que l'horoscope de presse, c'est du bullshit. Je vous laisse regarder et on en reparle après la vidéo qui m'a facilité le travail. Ne partez pas après la vidéo. Il y a un autre point que je souhaiterais aborder avec vous. Prenons le quotidien 20 minutes. 4 millions de personnes le lisent chaque jour. À l'intérieur, un horoscope non signé qui réserve quelques surprises. Bonjour. Johan Van Santen, un informaticien, l'a étudié dans le détail. Il a voulu démontrer à sa mère, adepte d'astrologie, que tout ça, ça ne vaut pas grand-chose. Alors il a analysé 4 ans d'horoscopes publiés par le journal, 1000 au total. Et il a découvert des répétitions, des phrases qui reviennent plusieurs fois, sous des signes différents, comme celle-ci. Tout se passe à merveille, mais vous gardez une petite part d'anxiété que vous ne parvenez pas à dissiper. Elle revient 20 fois, quand même. 20 fois, elle est revenue 20 fois en 4 ans. Ouais, 20 fois, exactement la même à chaque fois. Des dizaines de phrases reprises mot pour mot, et parfois par bloc entier. Ces 4-là, de décembre 2016, ont déjà été utilisés en juillet 2015, mais pour des signes différents. Le poisson d'aujourd'hui, c'est exactement le même que le cancer d'il y a un an. Et en effet... Une journée avec un temps variable. Ne laissez pas votre travail être perturbé par vos excès d'impulsivité. Un simple copier-coller. Comment l'expliquer? C'est en fait une entreprise spécialisée dans le divertissement qui fabrique les horoscopes de 20 minutes. Un employé pioche dans une base de données des phrases où il y en a des centaines. Tout ça se ferait au hasard. Le responsable l'avoue, oui, il y a du copier-coller, mais il tente de se justifier. Effectivement, il y a des journées qui peuvent se recouper. Il y a 365 jours dans l'année, donc effectivement, il y a plusieurs journées qui peuvent se recouper, qui sont à peu près les mêmes, et quel que soit le signe qu'on peut avoir. Encore plus étonnant, ces horoscopes seraient parfois inventés. Astro Center est un des poids lourds du marché. Nous avons contacté une ancienne employée qui écrivait des horoscopes. Elle n'y connaissait rien. Des manies tous les jours, des choses comme ça. Pour rendre ça un peu plus crédible, parfois je mettais la conjonction entre Mars et Vénus en Neptune, voilà. L'entreprise précise que ses rédacteurs d'horoscopes sont bien formés par des experts en astrologie. Alors, vous y croyez toujours aux horoscopes? La deuxième raison pour laquelle je dis que c'est une arnaque vient du fait que lorsque nous lisons les prédictions astrologiques, nous avons l'impression que la description qui est faite nous correspond en tout point. Pourquoi plusieurs ont l'impression que ça marche au point de les consulter chaque jour? On appelle cela l'effet Barnum, du nom d'un monsieur qui s'appelait Phineas Taylor Barnum, qui était entrepreneur de cirque américain et qui, au cours de ses spectacles,
arrivait à faire croire aux spectateurs qu'ils pouvaient tout deviner d'eux en débitant des généralités. En fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une lecture à froid. En anglais, ils disent cold reading, qui consiste à débiter des généralités sur les personnes, mais qui ont l'apparence de ne s'appliquer qu'à un spectateur cible. En réalité, c'est une technique qui a été révélée en 1948 par Bertram Forer et qui est connue sous le nom de l'effet Forer. Dans son expérience, le psychologue Bertram Forer a soumis à ses élèves un test de personnalité. Puis comme résultat, il a remis à chacun d'eux exactement la même description qui était construite à partir d'un recueil d'horoscopes et leur a demandé de noter la pertinence de l'évaluation de sa personnalité sur une échelle de 0 à 5. 0 correspondant à médiocre et 5 à excellent. L'évaluation moyenne était de 4,26. L'expérience a été répétée plusieurs fois, des centaines de fois depuis 1948, et la moyenne se situe à peu près autour de 4,2. Pourquoi? Nous avons tous une aptitude à nous reconnaître de façon individuelle dans une description qui est en fait générique. Les horoscopes de presse sont souvent construits sur des ressorts assez bien connus, c'est-à-dire dire une chose et son contraire. Exemple, petit exemple tout bête. Certains jours vous avez envie de galoper, de sortir, de découvrir du monde, de rencontrer des personnes, et certains autres jours vous préférez être casanier, passer du temps à la maison, à ne rien faire. Ensuite, on donne des signes qui sont positifs, car les gens, ils aiment bien, les gens ont envie de se projeter et de se reconnaître dans un discours qui est un peu flatteur. Un projet que vous voulez monter finira par aboutir. Le discours est toujours vague et positif. Ces phrases sont creuses, c'est pour cette raison qu'on parle également d'effets puits. Et n'ont aucun sens, mais elles ont l'avantage qu'elles peuvent être acceptées par tout le monde, car tout le monde s'y retrouve. Quand on dit à quelqu'un qu'il est fort, ça peut vouloir dire qu'il est fort en maths, qu'il est fort en informatique, qu'il est fort en sciences, qu'il est fort en biologie, qu'il est fort en bricolage, qu'il est fort musculairement, qu'il est fort mentalement. Ainsi, chaque lecteur pourra interpréter de lui-même dans un contexte qui lui est propre. Et cette prédiction, ou plutôt, je pourrais dire, cette pseudo-prédiction va s'avérer. Vous pouvez changer de signe astrologique et vous verrez que presque tous les signes s'appliquent à vous. Allez, bonne lecture. Ciao!